cosienne des probabilités, c'est la loi normale en fait. Je l'ai noté ici. Voilà. Oui. Réellement, la loi normale avec ses cosiennes, c'est bizarre. Pardon? En termes de rendement. S'il vous plaît, ça ne vous dérange pas parce que je n'entends vraiment pas. En termes de rendement, lorsqu'on utilise la répartition de la loi normale, on n'a pas ce qu'on appelle les big plays, c'est-à-dire des rendements qui vont être des hauts rendements, des très faibles rendements, qui vont venir, je dirais, élargir les queues de la loi normale. Bah ça, après, ça dépend comment tu la configures, c'est toi qui décides. Moi, j'ai fait un truc simple pour tout le monde, mais là, tu vois que les hauts rendements qui sont sur les extrémités, ils sont quand même peu probables. Mais empiriquement, on va dire empiriquement, on a quand même comparé une loi normale standard, c'est une loi normale gaussienne. On a des rendements qui sont négatifs, très négatifs, très positifs, pour être plus présent que sur une loi normale gaussienne. Oui, si tu veux. Oui. Après, enfin, tout ça, c'est des questions d'interprétation des chiffres. Comment tu vas les interpréter Là, c'est genre juste un outil. Après, tu peux le modifier. Moi, je vous ai donné l'outil de base. Après, suivant comment tu sens le marché, tu peux ajouter des paramètres. C'est comme la volatilité. Dans les banques, on va utiliser la volatilité locale qui va être avec des plages. Si tu veux, après, je te montrerai dans l'ordi les différentes modélisations qu'on a, qui sont plus complexes. Mais si on rentre là-dedans, je pense que je vais faire tout le monde. Ça va être compliqué. C'est décousu quand même. Il y a des gens qui comprennent là. Oui, ça va. Moi je trouve que c'est décousu. Qu'est-ce que ça nous apporte pour du trading réellement? Moi, je vois pas. En gros, quand vous établissez un scénario. Mais là c'est évident, les cours de bourse, on s'écarte. Là franchement, je ne veux pas vous discréditer, mais où est l'intérêt pour du trading là? Vraiment. En gros, si vous voulez. Si ça continue comme ça, moi je m'en vais. Non mais c'est vrai. Bon, c'est bien que tout le monde rigole, mais soyez honnête avec vous-même. À quoi ça va vous servir? Justement, la répartition des rentabilités, c'est... Alors maintenant que je vous ai posé la question, allez-y. Bah moi je vous dis. Luttez contre moi pour m'expliquer, parce que je suis à votre écoute. Moi je vous dis. Vous établissez un scénario, donc avec vos indicateurs, tout ce que vous voulez, et vous dites le marché. Donc là, c'était une analyse pour le 31 décembre. Je pense qu'il va perdre 1000 points, par exemple. Selon la volatilité qu'on a prise du VDAX, qui est une traduction de tout le ressentiment de tous les investisseurs, et c'est un produit qui s'échange, donc ce n'est pas un produit que j'invente, je le prends sur la bourse. J'ai tant de pourcents de chance que mon scénario il se réalise, mais c'est un outil, je ne dis pas c'est une vérité générale. On dirait que c'est pour remplir le temps, c'est vraiment, il n'y a rien de concret, c'est évident. Bah oui, si se passe ça, ce sont que des suppositions. Non mais je crois pas, ça a un vrai intérêt, parce qu'il vous dit qu'il y a un certain pourcentage de chances qu'un scénario se produise par rapport à un autre. Donc c'est bien, après une fois qu'on a une probabilité, on peut mettre en place un scénario, c'est du concret. Vous êtes là pour gagner de l'argent ou pas? Ou pour apprendre quelque chose de théorique? Justement, c'est une stratégie. La théorie, c'est important. Ça donne les stop profits après. Ça permet d'avoir les stop profits ou les stop loss. Non mais à chaque trade, il y a des opérations gagnantes. Non mais déjà, ça c'est pas possible. On va faire des opérations avec un certain risque, mais on ne peut pas avoir que des trades gagnants. Sinon, enfin, je pense que si on joue que les trades gagnants, on va dans le mur. Oui, pour du long terme, ça doit être bien de se dire, tiens, s'il se passe ça, des centaines de points. Oui, d'accord. Oui, après, c'est une valorisation que j'ai dit au 31 décembre. J'ai pas dit, dans 2 minutes, eh ben, j'ai 34%. Non, ça nous aide pas. Pour du scalping, ça sert à rien. Je suis d'accord. Voilà. Après, est-ce qu'il n'y a que des scalpers dans cette salle? Je suis pas sûr. Ah ben, j'espère pas. Moi, je suis scalper, mais c'est vrai que... Oui, alors, pour du scalping, c'est un outil qui est moins intéressant, mais après, ça peut vous dire si vous avez un scénario baissier. Mon scénario qui est baissier, il a tant de pourcents de chances de produire, et donc du coup, en scalping, suivant les pourcentages de chances que j'ai, je vais plutôt le travailler comme ça. Si j'ai peu de pourcentage, bah, du coup, je vais mettre des stops plus courts. Si j'ai beaucoup de pourcentage de chances que ça se réalise, je vais mettre des stops plus longs, parce que je suis plus dans la tendance du marché. Cette volatilité qu'on a traduite, qui a été donnée par le marché. Le stop, il va y arriver, vous inquiétez pas, que vous aurez perdu ce que vous avez perdu.
Après, moi je pense que le mettre des stops c'est vraiment essentiel, mais bon. On va. Oui. Une question. En fait, par rapport aux normes gaussiennes, en fait, ça s'appelle comment ce type de norme? Ce type de norme, en fait. Vous avez dit que vous faisiez. Tu peux parler plus fort? Ok. En gros, comment on appelle ces normes? C'est tout ce qui vient de la loi normale. Après, je sais pas s'il y a un nom. Je suis pas mathématicien non plus, hein. Je suis financier, mais je regarde sur internet là. Justement, pour me renseigner par rapport à ça. La normale. La loi normale au gaussienne, c'est le même mot pour deux choses identiques. C'est deux mots pour deux choses identiques. Est-ce qu'il existe plusieurs lois? Il y a d'autres lois qui sont peut-être plus appropriées à la bourse, mais ça c'est la première qu'on peut utiliser, c'est déjà un premier pas. Des bases pour travailler. Alors, s'il vous plaît, demi. C'est un petit peu ce que je vais. Monsieur, s'il vous plaît, bien fort. Vous ne vous êtes pas présenté, donc je savoir ce que vous faites du trading au quotidien. Et est-ce que vous expliquez comment vous. Ah ben c'est ce que je vais faire juste après, on va aller sur... on va passer au trading sur un. Moi si vous voulez ce que j'ai fait, j'ai gagné plusieurs concours de bourse, donc ça m'a permis d'arriver très très vite dans le trading. Par exemple je suis arrivé 3e au talent du trading, le trading day IG Market je suis arrivé 1er, la compète de l'EDEC je suis arrivé 2e, tout plein de le concours FXM je suis arrivé 1er, plusieurs concours comme ça, et ça m'a permis en fait d'aller rapidement dans le trading. Après, donc, j'ai travaillé en tant que professeur en école d'ingénieur et de commerce, que je suis toujours. Hein. Par exemple, l'ESCA à Paris, ESCE, l'école centrale d'électronique. Au niveau du trading, donc, j'ai une société qui travaille en gros avec une autre société, Green Bull Capital, donc qui est un hedge fund, et avec lequel j'ai plusieurs clients là-dessus, donc j'ai environ 500 000 euros de fonds clients. Avec plusieurs clients, en gros les tailles les plus petits doivent être autour de 6 000 euros et les plus gros ils sont autour de 50 000. Voilà. Que je mets tout sur une MAM, et donc je passe un clic et ça copie sur tous les comptes des clients. Voilà. C'est clair pour vous? Ok. Je vous ai ramené justement quelques track records pour vous montrer un peu comment je trade et vous montrer un peu cette limitation des risques et qu'il ne faut vraiment pas faire le fou. Même avec des gros comptes, vous verrez qu'on n'en voit pas tant que ça. Ok? Alors. Hop, on va prendre un D4. Alors, première chose que je fais, là encore, je pense qu'on a quand même un public débutant, donc je vais rester quand même assez large. Je vais prendre pas mal de recul et je vais regarder quelles sont les tendances globales du marché. Donc on voit que là, on a une tendance haussière, et là on est plutôt à la neutralisation, même si là, on a un petit retour haussier qui est plutôt pas mal. Donc je me dis, voilà, marché plutôt haussier, mais hésitant. Donc je vais plutôt travailler à la hausse, mais je ne vais pas non plus surpayer des plus hauts en me disant que ça va continuer à exploser, comme par exemple un Dow Jones, si on veut comparer. Si on regarde le Dow, voilà, là il est au plus haut de jamais. Ça c'est le genre de marché, comme on a moins de phases d'hésitation, on peut payer plus facilement les plus hauts. Le DAX, ce n'est pas encore le cas. On est en phase un petit peu de récupération. Là on voit, si on trace des niveaux techniques, ça c'est très simple, vous prenez les outils que vous disposez et vous essayez de relier un maximum de points hauts et de points bas, tout simplement. Et ça va vous donner une tendance générale qui va vous dire dans quel sens on va plutôt travailler. Mais après, ça ne veut pas dire que là la tendance elle est acheteuse, et ça ne veut pas dire que je vais faire que acheter là. Par exemple, moi j'ai vendu là sur ces points-là, les points hauts, on va voir après pourquoi. Là, on a quand même une cassure de ce niveau, donc vous voyez qu'on avait ce point-là, où on a pas mal buté là. Tout le monde le voit bien. Et là, c'était une grosse résistance sur ces niveaux. Et c'était un niveau très très intéressant qu'on vient de casser
et sur lequel on a eu un retour. C'est-à-dire qu'on le casse comme ça, avec un petit gap, et on a eu un retour. C'est-à-dire qu'on a permis à toutes les personnes qui avaient vendu légitimement ici, qui pouvaient dire ok, ça a marché une fois, deux fois, trois fois, pourquoi pas quatre, on vient les sauver ici, et donc ça veut dire que tous ces vendeurs qui étaient coincés ici, ils ont pu se transformer en acheteurs, parce qu'ils ont pu se libérer en utilisant ce pullback. Jusque-là, ça va ou pas? Ok. Donc, là, on a une traduction rapide un peu de la tendance générale. Ça travaille à l'achat, et au niveau des investisseurs, il n'y a personne qui est coincé, on n'est pas monté direct. Donc, quand je vois un marché comme ça, je me dis ça peut monter, mais doucement. Parce que s'il n'y avait pas eu de retour, on aurait pu monter de façon plus agressive. Parce que toutes ces personnes qui étaient coincées ici, ils auraient été obligés de se stopper à un moment ou à un autre. Parce que quand on est gestionnaire dans un hedge, quand on perd plus de 5%, souvent on n'a pas le choix de couper la position. C'est le boss qui fait hop, je ferme. Et c'est le comportement que vous devez avoir pour votre compte. Alors, si vous perdez 30%, c'est vraiment n'importe quoi sur un trade. Maximum, allez, on va dire 3% par trade, quoi. Et à 5%, il ne faut pas réfléchir, il faut couper. Tous les stops que j'ai pris, franchement, je ne m'en souviens plus. C'est du passé, ça s'est passé. Au final, j'ai récupéré. Tous ceux que j'ai pas pris, je m'en souviens encore, parce que j'ai pris très très cher. Donc, n'hésitez pas, placez vos stops, et n'hésitez pas à couper une position, vous vous en remettrez à partir du moment où vous n'avez pas mis trop de levier. Bien sûr, si vous tradez avec un effet de levier de 30, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, c'est pas la peine, c'est trop tard. Il vaut mieux trader avec des effets de levier plus petits pour pouvoir mieux gérer ses stops, et puis psychologiquement, c'est quand même plus simple. Bon, en weekly, bon, on n'a pas grand-chose de nouveau. Et maintenant, en daily, on voit qu'on a quand même un bon niveau autour de ces points-là. Et là, on a l'élection de Trump, et donc on est sur un marché un peu biaisé. Là, il y a plein de gens qui n'ont pas pu sortir. Et il y a eu beaucoup de stops, c'est ça qui a fait que c'est monté très très haut. Donc là, pour le coup, je vais travailler plutôt vendeur. Mais je vous dis, j'ai pas mis beaucoup de contrats. Je vais en avoir. J'en ai 30. Ce qui n'est pas beaucoup. Je ne suis même pas en effet de levier de 1. Parce que pour 500, ça fait en gros, je suis investi à 300 000 sur 500 000 que j'ai. Donc vous voyez, je ne vais pas rentrer avec un effet de levier, je vais rentrer tout doucement. Et je vais voir ce que le marché a fait. Donc là, on a un niveau de résistance. C'est une situation particulière parce qu'on a eu cette élection. Et après, justement, je vais vous expliquer, c'est ce que je mettais pas mal sur les réseaux sociaux. On va voir un peu comment trader ce genre d'événement qui ressemble beaucoup au Brexit. Mais là, voilà, je prends une position vendeuse et mes points de rachat, ça va être sur les premiers niveaux. Donc, ce serait entre 10 400 et voilà, à peu près 10 560. C'est une zone où je vais commencer à me racheter. Si je vois que ça prend plus de temps, bah, je vais plutôt prendre 10 560. Si je vois que c'est très rapide, que le marché est bien nerveux, bah, je vais plutôt aller chercher 10 400. Mais je ne vais pas chercher non plus beaucoup plus bas, comme on pourrait aller chercher là sur le retour de cette ligne 9600, parce qu'on est dans une tendance haussière, on a cassé un niveau, on ne va vraiment pas tenter le diable déjà. Là, on peut dire qu'on a eu un peu de chance, notre niveau il a marché malgré une grosse hausse, on est déjà content, on va prendre des gains dès qu'on arrive sur des niveaux. Après, ça c'est à vous de juger, suivant votre niveau de risque et votre capital, quel niveau vous allez prendre. On va zoomer un petit peu plus pour voir comment ça s'est passé. On voit que ça tape bien. Là, on a un gap qui est très vite comblé, donc il n'y a vraiment pas de souci sur ces points-là. Là, on pourrait dire, si on veut aller être un petit peu plus précis sur le court terme, on a ce genre de petit niveau. Mais voilà, concrètement, ça traduit ce que je vous disais, là vraiment le marché il est tradable en mode long terme. Parce que les niveaux, ils sont larges, alors que il y a 2-3 mois, on était sur un marché qui était plutôt court terme parce qu'on était très concentré. Là, on est sur un marché qui peut aller vraiment dans n'importe quel sens. Du coup, on va mettre moins de levier et on va profiter de cet excès de volatilité qu'on a un peu. On a un écart type qui est beaucoup plus grand. Alors, on va revenir, ça vous aviez été beaucoup à me demander sur les réseaux sociaux, de vous expliquer un peu comment trader cette élection de Trump. Hop.
Premier indicateur qu'on avait aussi sur le Dow Jones, peu avant l'élection, le marché, donc là on ne le voit pas parce que Alvexo cote de 8h à 22h comme les futurs, mais il peut y avoir d'autres courtiers. Après, je ne vous conseille pas forcément d'y aller parce que sur ces autres courtiers, ils vous cotent en plus, c'est-à-dire ils cotent la nuit, mais avec des spreads de 20 et c'est un peu à leur appréciation. Là, chez Alvexo, bah, vous avez la vraie traduction du futur. Donc ils ne peuvent pas dire, bah ouais, à 3h du matin, selon nous, le DAX il valait 10 800, puis hop, il déclenche tout au stop, c'est pas cool. Donc là, je vous dis, sur d'autres marchés, on était monté, enfin sur d'autres brokers, on était monté beaucoup plus haut. Après, ça peut vous avantager comme ça peut vous désavantager, mais vous sachez que vous avez quand même des grosses spreads. Donc c'est pas non plus des prix qui sont très très fermes. On avait le marché qui commençait à monter très haut. Et là, ce que je me suis dit, c'était comme pour le Brexit, et le Brexit, je l'ai joué exactement de la même façon. On a un marché qui monte parce qu'il ne peut pas baisser au point où il était avant. On ne peut pas baisser en étant à 10 200 parce que la situation, elle n'est pas catastrophique en fait. Ça voudrait dire que là, on passera en crise financière avec, je sais pas, des gros chiffres du chômage. Enfin, économiquement, ce serait vraiment, vraiment pas bon. Et du coup, on ne pouvait pas baisser sur ces prix-là, ce serait injustifié en fait par rapport à la conjoncture économique. Donc on fait monter un petit peu le marché pour le faire baisser, pour montrer quand même qu'il y a eu un impact sur cet événement. Là, on va le faire baisser, et là, c'est vraiment des prix où je vais essayer de travailler à l'achat. Sur tous les retours, vous voyez, cette ligne-là qui se dessine, on va travailler à l'achat à chaque fois. Alors après, vous prenez le nombre de points qui vous paraissent bien. Sur ce type de trade, moi j'aime bien prendre entre 40 et 70 points, c'est pas mal. Parce qu'on a vraiment un marché qui va beaucoup réagir, on a beaucoup de volume, on a beaucoup de stocks qui vont être déclenchés parce qu'il y a des investisseurs qui ne sont pas du tout préparés. Par contre, je ne vous dis pas du tout de